J'ai d'abord travaillé sur l'idée du calendrier, c'est-à-dire une pratique mensuelle. Ça, j'ai fait cette série-là jusqu'en 1997, où j'ai eu un eureka, où je me suis dit que la forme postale serait la meilleure forme pour ce type de projet, parce que ça me donnait une très, très grande liberté d'être n'importe où au monde et d'avoir des abonnés n'importe où au monde. C'est un peu comme ça qu'a commencé le projet. Et c'est sûr qu'en 1997, je ne me doutais pas que je continuerais ce projet-là pendant, maintenant, ça fait bientôt 24 ans que je fais des œuvres postales mensuelles. C'est là que je m'aperçois que c'est quand même assez gros. D'autant que ce qui est exposé ici, il faut penser qu'il y en a à chaque mois 5, 7 exemplaires, dépendant des années, dépendant du nombre d'abonnés. Mais oui, effectivement, c'est quand même beaucoup. Mais ça se fait tellement progressivement. J'ai toujours ça quelque part en arrière de la tête. Je suis toujours un peu à l'affût de trouver des matériaux, de trouver des idées, de questionner tout ce qui arrive pour voir le potentiel de chaque événement, finalement. Est-ce qu'il y a une peur de décevoir les gens? Non, parce que pour moi, c'est très, très clair. C'est un jeu très clair. C'est, puisque je ne sais pas ce que je ferai et que les gens ne savent pas ce qu'ils recevront, c'est un espèce de jeu d'entente qu'on a pris. J'avoue qu'il y a des lettres beaucoup moins inspirées que d'autres, ça c'est sûr, mais elles signifient aussi quelque chose. Puis c'est l'intérêt, je trouve, de ce type de projet. C'est la première fois que je les vois et c'est d'un grand intérêt pour moi aussi de voir comment, dans le temps, d'abord, la forme change, comment la lettre, de plus en plus en 97, où elle est restée beaucoup plus classique, une enveloppe avec une lettre qu'on déplie, et comment, avec les années, les objets ont commencé à être intégrés dans les envois, comment les types de matériaux qui ont été utilisés. Puis pour moi, comme artiste, c'est très intéressant de voir à quel moment il y a certains éléments que je retrouve dans ma pratique en peinture ou en installation. Donc, c'est pour moi, et je pense aussi pour les gens qui s'intéressent au processus de création, c'est assez intéressant de voir comment ça fonctionne dans la tête d'un artiste, je dirais. Comment les choses peuvent être évidentes après coup, mais que quand on est dans le processus, dans le fond, les choses les plus simples sont assez compliquées à élaborer, finalement. C'est assez compliqué d'être simple. Il y a eu un envoi particulier où ils ont reçu une lettre cadenassée, mais l'envoi était composé de 2 envois ce mois-là. Et le deuxième envoi, on recevait les clés pour ouvrir la lettre. Et quand on ouvrait la lettre, ce qui était inscrit, c'était « Tout finit par se savoir ». C'est ces jeux-là que j'aime beaucoup faire. Il y a, je dirais, 3 grands axes d'inspiration des lettres que je fais à chaque mois. Il y a l'actualité qui m'inspire. Et il y a des éléments qui sont très, très marquants et qui s'imposent pour certaines productions mensuelles. Il y a aussi des éléments de ma vie personnelle qui vont inspirer certaines livraisons. Et bien sûr, les projets sur lesquels je suis en train de travailler, que ce soit en peinture, en installation, en scénographie ou peu importe le type de projet que je mène. La phosphorescence, c'est la propriété qu'ont les pigments que j'utilise d'emmagasiner la lumière et puis ensuite de la rediffuser dans l'obscurité. Ça me permet de travailler plusieurs aspects d'une même chose sur un seul objet. La lettre, comme on la voit à la lumière et comme on la voit à l'obscurité, c'est 2 objets presque différents, c'est 2 choses différentes.
Et il y a un temps entre les deux. On ne peut pas voir en même temps les deux états. C'est ça qui est intéressant aussi. Il y a quelque chose d'assez romantique, je dirais, dans ce processus-là aussi. C'est une espèce de méthode surannée où le temps a une importance aussi. Par rapport à ce qu'on connaît maintenant, on communique beaucoup par courriel, dans l'immédiateté. Alors que là, on écrit, on prend un temps pour écrire. Il y a un temps aussi pour se rendre au destinataire. Peut-être si on parle en fonction de pandémie et tout ça, il y a quelque chose de particulièrement pertinent, je trouve, dans cette idée où les gens peuvent moins communiquer, moins se voir. C'est comme une forme qui peut donner quelque chose de plus à des relations.